Donc, bienvenue à tous à ce que je préfère appeler initiation au design humain plutôt que formation. Je l'explique un petit peu en préambule. Le but de ces conférences pour moi, c'est de vous transmettre une bonne connaissance de la globalité du design humain, en allant un peu au-delà de vos rapports personnels pour ceux qui l'ont acheté. Puisque dans le rapport personnel, là aujourd'hui, on va parler des centres. Vous avez la définition de votre centre, mais vous n'avez pas la définition de l'autre centre ni la définition des centres ouverts. Donc, si vous vivez avec quelqu'un qui a une définition différente de vous, ou vous avez des enfants ou des amis qui ont cette définition différente, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Pareil pour les autorités, si vous avez une autorité des émotions ou du sacral, vous ne savez pas forcément ce que veut dire une autorité de l'intuition de la rate. Et pourtant, si quelqu'un a les centres des émotions définis et aussi la rate définie, elle doit quand même un peu respecter ses intuitions de la rate. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas suivi de formation officielle en design humain. C'est aussi pour ça que je préfère pas mettre formation parce que on va dire les vrais formateurs, eux, ont suivi la vraie formation. Et j'ai pris l'ensemble de mes connaissances dans 3 livres. J'ai commencé par celui de Chetan Parkin que je trouve très bien écrit, très intéressant à lire parce qu'il est attirant. Alors c'est sa version de design humain, un peu comme moi je fais ma version de design humain. Après, on a le livre officiel qui a été coécrit par Linda Bunnell avec Raoult Rouxou, où alors là, on est plus dans le technique pur et dur du design humain, donc il y a pas mal d'informations, mais la lecture est beaucoup plus ardue et un peu moins glamour au niveau des textes. Et puis pour finir, Leila Bousselli, une Canadienne qui a, on va dire, amené le design humain à sa pratique psychothérapeute. Et du coup, elle a plein de conseils dans les portes, dans les types, dans les autorités, dont j'ai utilisé certains pour m'inspirer et faire mes propres textes. Donc, par rapport à mon site aussi, le but de Design Humain pour tous, c'est de mettre à disposition des informations le plus détaillées, surtout les plus concises aussi, et les plus accessibles possibles au plus grand nombre de personnes, parce que j'ai vu que sur certains sites, c'est un peu plus compliqué à lire, notamment ceux qui font la version officielle et certaines formations. Voilà, je trouve ça un peu compliqué. Pour moi, le design humain est très, très intéressant. Dès que j'ai commencé, Muriel peut en témoigner, on en parlera tout à l'heure. Euh, c'est très, très parlant pour les personnes et surtout, ça les aide. Donc, au plus il y a de personnes qui connaissent le design humain et qui en ont envie de regarder, de travailler avec, au mieux ce sera pour moi. Ma grande force, c'est de savoir vulgariser un outil qui a des notions qui peuvent paraître complexes au départ, mais qui au final, quand on regarde, sont beaucoup plus simples que l'astrologie, par exemple. Donc, moi, je voulais au départ, je m'intéressais en me disant, est-ce que c'est pas l'astrologie karmique que tu dois apprendre? Et heureusement que j'ai écouté une petite voix dans mon sacral qui m'a dit, tu vas être frustré parce que dans 3 mois, tu sauras toujours pas faire d'analyse d'astrologie karmique. Et la vie m'a mené sur la numérologie et puis après sur le design humain. En moins de 3 mois, je savais faire une lecture de design humain, donc c'est quand même beaucoup plus facile que pour l'astrologie. Ma spécificité aussi, c'est de le faire avec une foi inébranlable en la réincarnation et en quelque chose de plus grand que nous. Le design humain parle de croix d'incarnation et je trouve très très triste que très très peu de personnes dans la voie officielle du design humain osent parler que notre thème de design, c'est notre position, la position des planètes le jour de l'incarnation de notre âme dans le corps. Voilà, c'est leur choix. Ils restent sur cette voie, on va dire, la plus large possible pour accueillir le plus grand nombre de gens possible. Moi, les gens qui m'intéressent, c'est les gens qui pensent un petit peu comme moi, qu'on n'est pas là enfin, on n'est pas là par hasard. On est là pour apprendre, pour avancer. Et du coup, je pratique le design humain avec cette foi-là. Euh, alors, est-ce que certaines personnes... Alors, attendez, le dernier point, pardon. Du coup, je le fais aussi avec un langage qui se démarque de la voie officielle. Si certains d'entre vous sont allés voir les sites de design humain, parfois, on va vous parler du non-soi. Alors ça, c'est une notion que je n'utilise jamais
Je vais vous dire que vous n'êtes pas aligné à votre design humain quand vous faites quelque chose qui n'est pas avec l'accord de votre autorité, par exemple, ou qui est quelque chose qui n'est pas aligné avec votre définition de centre. Par contre, je vous parlerai jamais du non-soi. C'est un mot ça m'irrite, rien que d'y penser. Et pareil, ceux qui ont regardé les profils, ben, un profil 3-5. Muriel, je crois me rappeler que tu en es une, hein. Je vais jamais utiliser les deux mots qui sont associés. Pour moi, c'est pas possible. Tous ces mots sur les lignes là, ça me convient pas, donc je les utilise pas. C'est pas un souci parce qu'on sait très bien expliquer le profil 3-5 sans utiliser ces mots-là. Alors, je vais revenir dans le chat pour savoir est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir d'un petit rappel sur comment s'obtient le schéma de design humain. Si quelqu'un a besoin que j'explique un peu plus, levez la main et je le fais. Sinon, je passe directement aux explications. Donc, Stéphanie, allez, on y va. Je vais vous expliquer ça rapidement. Euh, vous voyez ma souris normalement. Donc, en design humain, on a deux dates dans le thème. La colonne personnalité, c'est les planètes à notre jour de naissance. Donc là, c'est mon thème, par exemple. Donc, mon soleil est dans la porte 4 et il est dans la ligne 6. La ligne 6, ben, la porte 4 est divisée en 6 petits secteurs et mon soleil est dans la 6e position. La Terre se trouve toujours à l'opposé du Soleil, donc dans mon cas, dans la porte 49, ben, toujours la ligne 6 du coup. Et puis ensuite, on peut retrouver toutes les autres planètes qui viennent activer des portes. Donc là, par exemple, la Lune, le nœud sud, ici on a Neptune, Jupiter, et on peut faire le tour du cadran avec toutes les planètes en noir qui activent des portes. Dès le moment où une porte est activée, on la met en couleur. Ça permet de visualiser dans le mandala quelles sont nos portes qui sont activées. Vous voyez que dans le mandala et dans les schémas que vous avez reçus, j'utilise les couleurs des chakras. Je suis le seul à le faire. De toute façon, Raoult nous explique dans son livre que à la découverte de Neptune et Uranus, l'humain est passé de 7 centres énergétiques à 9 centres énergétiques, avec le chakra du cœur qui se sépare en deux, avec le centre du soi et le centre du cœur, et le chakra du plexus solaire qui se sépare en deux avec le centre de la rate et le centre des émotions. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Comme ça, ben là, dans mon schéma, je visualise rapidement les portes qui sont dans la gorge, les portes qui sont dans l'intellect. J'ai pas de porte dans la couronne, donc pas de porte avec le violet pur. J'ai pas de porte non plus dans la racine, donc pas de couleur rouge. Et puis on retrouve une porte, deux portes dans le sacral, des portes dans la rate en jaune citron et des portes dans les centres des émotions en jaune orangé. Et pour finir, une porte dans le cœur vert foncé, une porte dans le soi vert clair. Deuxième colonne très importante en design humain, bah, cette fameuse colonne design que le design humain appelle date prénatale. Voilà, la version officielle, c'est une date prénatale qui se calcule en regardant le soleil de naissance et en faisant 88 degrés d'arc de cercle en remontant le temps pour trouver la position du soleil que je préfère appeler soleil d'incarnation. Donc là, dans mon cas, bah, le soleil est dans la porte 8, dans la ligne 2, donc le deuxième petit cran. C'est d'ailleurs pour ça que mon profil est 6-2. De ce 6, la ligne de soleil de naissance, et le 2, la ligne du soleil d'incarnation. La Terre, ben, toujours diamétralement opposée, et du coup, on voit cette fameuse croix d'incarnation dans le mandala que je symbolise avec les deux planètes Terre et Soleil à l'extérieur, qui permet de visualiser la croix d'incarnation de chacun. Beaucoup de gens en design humain viennent pour cette notion de croix d'incarnation. Beaucoup pensent qu'ils vont trouver le but de leur vie. Ce n'est pas un but en soi, c'est une énergie à exprimer pour être pleinement nous-mêmes, comme l'énergie des canaux, comme l'énergie des portes, comme nos centres énergétiques définis. Donc, j'en reparlerai plus tard. Donc, dans la colonne design, mais on a également tout plein d'autres portes qui viennent activer d'autres planètes qui viennent d'activer d'autres portes. Une fois qu'on a toutes nos portes actives, en regardant le schéma énergétique, on vient entourer toutes les portes. Là, par exemple, mon soleil de naissance dans la porte 4,
on entoure la porte, on fait partir une petite énergie dans le canal. Donc là, noir parce que la porte 4 est dans le thème de personnalité. Et puis dans les autres portes, ben, par exemple, la 12, la 45, on va les retrouver dans la colonne de design. C'est pour ça que c'est rouge. Et par exemple, la porte 6, qui est Pluton, qui active dans les deux thèmes, parce que Pluton ne bouge pas beaucoup en 3 mois, où là, on a les deux couleurs. Ensuite, ben, quand toutes les portes ont été mises et qu'on a coloré les canaux, eh ben, on peut voir que certains canaux sont complets. Donc là, par exemple, j'ai le canal 3740 actif. Et quand un canal est actif, ça définit les centres énergétiques. C'est pour ça que mon centre du cœur est défini et que mon centre de la rate est défini. Pareil pour mon canal 659 qui vient définir mon centre du sacral et pour mon canal 214 qui vient définir le centre du soi. Voilà, mes autres centres ben, sont non définis, ils restent gris parce qu'à chaque fois, il y a des portes actives pour certains, mais elles ne rejoignent jamais un autre centre. Et j'ai deux centres ouverts, le centre de la racine qui n'a pas de porte active et le centre de la couronne qui n'a pas de porte active. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on connaît les centres définis d'une personne et les centres non définis, on peut définir ce qui s'appelle le type générateur pour moi. Donc vous connaissez, il y a 5 types. Générateur, ben, il a son sacral défini et sa gorge, qu'elle soit définie ou non, n'est pas connectée à un centre moteur. Le générateur manifesteur qui aura son sacral de défini, sa gorge de défini et sa gorge connectée à un des 4 centres moteurs. On va voir, on va rentrer dans le détail. Le manifesteur tout court, qui lui n'a pas son sacral défini et qui aura sa gorge connectée à un centre moteur. Le projecteur qui n'aura qui n'aura pas son sacral défini et qui aura une gorge qui peut être définie ou pas, mais qui ne sera pas connectée à un centre moteur. Et pour finir, le réflecteur, il n'y en a qu'1% et ils ont tous leurs centres non définis. Voilà pour la petite explication. On passe à la... Alors, attendez, non, là, si, pardon. La clarté émotionnelle, donc l'autorité. Par défaut, l'autorité, si on a le centre des émotions défini, l'autorité, ça va être l'autorité du centre des émotions, que j'appelle clarté émotionnelle. Si le centre des émotions n'est pas défini, on regarde le sacral. S'il est défini, c'est l'instinct du sacral au niveau de l'autorité. Ensuite, on regarde la rate. Si le sacral n'est pas défini, ça devient l'intuition de la rate. Si ce n'est pas défini, il y a quelques personnes qui ont pour autorité la volonté du cœur. Si le cœur n'est pas défini, on regarde le soi. Et là, c'est l'autorité qui me surprend le plus. Je connais peu de personnes, mais à chaque fois que je leur ai dit, ben, vous savez ce qu'il faut faire, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez, ils m'ont tous répondu tout à fait. Et pour finir, ceux qui n'ont aucun de ces centres définis, eh ben, ils ont une autorité que j'appelle le processus extérieur. Alors, cette autorité a plein de noms différents un peu sur tous les sites. J'ai trouvé que processus extérieur, c'était pas mal parce qu'autorité extérieure, c'est pas terrible et il y a d'autres noms qui n'étaient pas top non plus. Le profil 6.2, eh bien, il vient de la ligne de notre soleil d'incarnation et de la ligne de de notre soleil de naissance et de la ligne de notre soleil d'incarnation. On verra ça dans la 4e séance. Et puis finalement, ben, la croix d'incarnation, il y en a 192. C'est pour ça que je ne les mets pas dans les rapports. Et surtout, les gens souvent viennent au design humain en disant, c'est quoi ma croix d'incarnation? C'est vers où je dois aller. En fait, c'est pas une direction, c'est plus un état d'être. Voilà. Allez, on passe à la suite. Je récupère. Voilà. Donc, alors, je récupère juste avant d'attaquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Si quelqu'un veut lever la main pour poser une question. Non. Allez, on attaque sur les centres. Alors, les centres, plusieurs types de centres. On a notre fameux centre de pression, la racine en bas et la couronne en haut. On rentrera dans le détail plus tard. Les centres de conscience, donc 3 centres de conscience. On a l'intellect, notre fameux mental. On va en parler pas mal. Et puis les 2 centres qui correspondent au centre, au plexus solaire au niveau des chakras, avec le centre des émotions, qui est l'autorité principale et le centre de la rate qui va s'occuper de l'intuition et de notre bien-être. Les fameux 4 centres moteurs, donc le cœur, les émotions, le sacral et la racine, plus on en a, plus on a d'énergie pour endurer. Et pour les réflecteurs et les projecteurs, bah, eux, ils ont beaucoup moins d'énergie et il faut qu'ils respectent cela dans leur vie quotidienne.